Alors je salue tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, que le Seigneur soit aussi avec vous, selon la prière qui a été élevée, que le Seigneur nous aide à pouvoir recevoir ce message qui nous est adressé de la part de notre Seigneur. Le message que j'ai reçu pour chacun de nous ce matin, je l'ai intitulé « Chercher les voies de l'Éternel ». Et pour cela, nous allons nous baser sur le livre de Ésaïe 55. Chercher les voies de l'Éternel. Voici ce qui est écrit dans le livre de Ésaïe 55. Je vais en lire premièrement du verset 1 au verset 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici une proclamation. Là, c'est Dieu qui proclame la bénédiction de son peuple. Ce passage nous montre que les choses sont propices. Les faveurs divines sont à notre disposition. La bénédiction est réelle. Elle est disposée pour nous. Comme nous l'avons vu encore pendant toute cette période de Pâques, sur la faveur divine. Dieu a puissamment proclamé ces choses. Dieu a puissamment révélé son amour et sa bonté envers nous. Et le sacrifice de Jésus-Christ, comme la bénédiction la plus élevée que Dieu ait pu nous accorder, d'être délivré de tous nos péchés, d'être délivré de la perdition. Et ici, le Seigneur nous montre qu'au quotidien, nous pouvons manger des mets succulents, sans rien payer, parce que quelqu'un d'autre a payé. Souvenons-nous ce que le Seigneur avait dit à ses apôtres quand il leur parlait dans toute cette intimité, comme nous pouvons le lire dans le livre de Jean. Il dit, j'ai disposé le royaume en votre faveur. Comme le Père a disposé le royaume en ma faveur, j'ai disposé le royaume en votre faveur. Rechercher les voies de Dieu, c'est ce qui doit être ta préoccupation. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous lisons la parole de Dieu? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous jeûnons? C'est pour rechercher la voie de l'Éternel pour notre vie. Le monde, c'est un monde de perdition. C'est ça la vérité. Tu es dans un monde de perdition. Mais le Seigneur dit aussi que la terre est remplie de la gloire de l'Éternel. Donc, au milieu de tout ça, ce qui importe, c'est l'orientation de ta vie. Parce que la perdition est là, la bénédiction est là aussi, le salut est là aussi. La malédiction est là, la bénédiction est là. Satan est là, mais Dieu est toujours là.
Dieu n'a pas abandonné la terre. Sinon, nous ne serions pas son peuple. Et il n'y aurait plus personne sur la terre. Parce que Satan aurait réussi son dessein de détruire l'humanité. Bien sûr, Dieu s'est caché dans sa gloire à cause du péché d'Adam. Mais Dieu est un Dieu de révélation. Donc, il révèle ses voies. C'est ce que la parole fait. Dieu révèle ses voies. Mais si Dieu révèle ses voies, c'est qu'il s'adresse à quelqu'un. À qui Dieu révèle ses voies? À nous. C'est-à-dire à toi. Donc, la question c'est, est-ce que toi, tu cherches les voies du Seigneur? Quand je pose la question de savoir pourquoi tu viens à l'église, cette question a tout son sens. Parce que souvent, nous venons à l'église par religiosité. Voilà. Parce que pour beaucoup de personnes, les choses de Dieu, c'est au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que, prie pour moi, intercède pour moi. Donc, on vient, on cherche la chance. Même dans le monde, c'est ça. Les gens cherchent la chance. Vous savez, si nous organisons, par exemple, un programme de prière pour les gens qui jouent au loto, vous allez voir, la salle va se remplir. Parce que les gens vont se dire, oui, allons là-bas parce qu'on va prier pour qu'on ait la chance. Et c'est pour ça que les gens vont voir des marabouts, ils consultent des tarots et tout. Ils cherchent la chance. Et même toi, tu es là, parfois, tu es dans cette logique. Tu veux, on prie pour toi, tu entends ces choses, que ça va te donner un peu de la chance de t'en sortir, de tes galères, de trouver telle chose, telle chose. Donc ça, c'est la religiosité. Ça a toujours existé sur la terre. Il y a plein de dieux parce que les gens sont religieux et qu'ils essayent de chercher effectivement des influences qui vont peut-être les aider à atteindre le bonheur que tout le monde cherche. Tu as raison de venir à l'église. Tu as raison de venir vers le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui doit être réglé. Le Seigneur dit que la connaissance de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Nous faisons des sacrifices. Nous apportons nos dîmes, nos offrandes. Nous prions, nous faisons plein de choses que nous pratiquons parce que c'est notre vie, effectivement. Mais si le Seigneur dit que la connaissance vaut mieux que le sacrifice, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas les sacrifices. Ce n'est pas ce que ça veut dire, puisque c'est lui-même qui a établi ces choses. Mais le Seigneur veut montrer et élever la recherche de la connaissance de Dieu comme l'objectif final de ta quête spirituelle. Ce que tu veux, c'est de le connaître. Et que veut dire connaître le Seigneur, sinon que connaître ses voies? Voilà. C'est ça ce que ça veut dire, connaître l'Éternel, c'est connaître ses voies. Ça veut dire que Dieu est intéressé que l'homme puisse marcher dans la gloire de Dieu. Dieu est intéressé à avoir un peuple. Mais le Seigneur est conscient que les gens ne marchent pas naturellement dans ses voies, puisque le monde est infecté par le péché et que Satan s'est rendu maître. Voilà, des choses. Quand le Seigneur dit ce monde de ténèbres, il sait donc, c'est l'esprit du monde que Satan a emmené. Parce que c'est ça en fait. Satan a emmené quoi? Satan a emmené que l'homme puisse se soustraire des voies du Seigneur. C'est ça qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand il dit à Ève que oui, vous ne mourrez pas, alors qu'il sait bien qu'elle vient de lui dire, voici, l'Éternel notre Dieu nous a dit de manger de tous ces arbres, mais celui-là, on ne doit pas toucher. Voilà. Ça dit que Adam et Ève étaient placés pour marcher dans les voies du Seigneur. Dieu ne leur a pas demandé de marcher en dehors de ses voies, en dehors de ses prescriptions. Et c'était ça, la bénédiction, l'harmonie, l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour pouvoir manifester sa gloire sur la terre. Mais Satan a dit, non, vous ne mourrez pas. Cela veut dire que même si vous vous écartez des voies de Dieu, vous ne mourrez pas. Mais vous serez comme lui.
Pourquoi se soumettre à Dieu au lieu d'être comme lui? Pourquoi accepter de ne pas faire ceci ou cela? Soyez libre. Voilà, c'est ça le piège. Alors que Dieu a dit, mais le jour où vous mangerez de cet arbre, c'est-à-dire que le jour où vous vous écarterez de mes voies, vous retournerez à la poussière. Et c'est ce que la Bible établit. Quand vous lisez la Bible, vous devez savoir qu'est-ce que vous êtes en train de chercher. Vous ne cherchez pas un petit verset magique que vous allez prononcer. Et tout à l'heure, avec tout ce qu'on a entendu, à quoi ça te sert de proclamer la parole si ce n'est pas parce que tu veux marcher dans les voies du Seigneur? Il y a ça d'abord à régler dans ton entendement. Il faut que tu règles cela parce qu'au-dedans de toi, il y a toute une dynamique qui est là, de ton âme, de ton esprit qui cherche des choses qui ne sont pas forcément les voies du Seigneur. Le monde est un monde de convoitise. Quand le Seigneur parle des penchants de nos cœurs, oui, le cœur a des penchants. Mais vers quoi il penche? Vers quoi il penche? Il y a ça à régler. Parce que tant que ça, ce n'est pas réglé, il y aura toujours le spectacle des gens qui aspirent, qui lèvent les mains vers le Seigneur. Mais quand on regarde dans notre vie, on voit tout ce qui s'y passe. On ne voit pas la gloire de Dieu. On voit que nous sommes tout à fait capables, par nos actions, d'être comme les païens, de produire des choses. Il y a de la détresse autour de nous, même dans des familles chrétiennes. Le mari est chrétien, la femme est chrétienne, les enfants sont supposés l'être. Mais quand on regarde la réalité de cette famille, est-ce qu'on voit la gloire de Dieu? L'ennemi est en train de ravager. Donc pourquoi ces choses sont possibles? Comment l'ennemi peut venir tout détruire, tout ravager, détruire une famille chrétienne, les uns par-ci, les uns par-là? Pourquoi ces choses sont possibles alors que la famille marche dans les voies, soi-disant, de l'Église depuis des décennies? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La vraie question aujourd'hui, c'est de te poser, est-ce que Satan peut venir ravager ainsi, par exemple, une famille chrétienne si véritablement on marche dans les voies du Seigneur? Comment c'est possible? Donc je sais que malgré tes bonnes intentions, tu n'as pas encore résolu cette équation. Tu n'es pas encore chercheur des voies du Seigneur. Mais ça, il faut le régler. Même les hommes de science doivent régler les équations de base. Qu'est-ce qu'on cherche? Sur quel principe on se base pour se lancer dans une quête de quelque chose? Il y a toujours des principes. Chacun de nous a besoin de régler ce point avec le Seigneur. Est-ce que tu cherches les voies du Seigneur? Est-ce que tu cherches les voies du Seigneur? Ou tu marches au petit bonheur, la chance? Est-ce que tu fais de la recherche des voies du Seigneur ta préoccupation? Comme quand tu lis la Bible et que tu vois ces prophètes qui ont fait de la recherche de la voie du Seigneur leur préoccupation quotidienne. Nous avons vu beaucoup de sujets sur Daniel, par exemple. Et de cette quête résulte une clairvoyance qui est nécessaire. Regardez, aujourd'hui, on est là, on va aller voter. Des gens qui se sont levés et qui disent des choses. Bien sûr, les uns les autres, ils peuvent dire des choses qui vont te toucher. Et ce n'est pas des idiots, les uns les autres. Mais tout le monde est-il appelé à diriger la France? Ça, c'est pour nous les croyants. La démocratie le permet. Mais est-ce que tout le monde est appelé par Dieu à pouvoir diriger la France? Mais est-ce que nous nous posons ce genre de questions? Parce que ne soyons pas hypocrites aussi. Si nous croyons en Dieu, ça doit signifier quelque chose dans nos réflexions. Ça doit signifier quelque chose. Quelles sont les questions que tu te poses quand tu es devant les équations de ta vie, les équations de ta famille et même de ton pays? Est-ce que tu te poses la question de savoir que parmi toutes ces personnes-là, il y a une personne que Dieu a choisi, a appelé à cela et qu'il est avantageux que ça soit ainsi? Pourquoi? Parce que chacun représente une voix.
une influence. Pourquoi on était déçus pendant toute la mandature qui s'achève là maintenant? Et je peux vous dire que M. Hollande, qui maintenant va partir, n'a existé dans son mandat que par rapport aux attentats. Souvenez-vous les questions qui étaient posées avant les attentats de Charlie Hebdo. La question, c'était de savoir, est-ce qu'il va finir son mandat? Alors qu'on venait de les lire. Voilà. Mais là, maintenant, ça recommence. 5 ans, c'est lent. 5 ans pour suivre quelle voie? C'est ça la vraie question que tu dois te poser en tant que chrétien. Regardez, le Seigneur Jésus lui-même, il dit à ses disciples qui étaient là, les gens qui étaient là, qui voyaient tout ce qu'il faisait, les miracles, c'était, vous imaginez, l'impact qu'il avait. Aujourd'hui, on voit même ces gens qui font des meetings, les gens viennent en foule, parce que les gens cherchent, tout le monde est comme dans les ténèbres, on cherche un chemin pour trouver de la lumière, on espère sur des choses, donc on y va par-ci, par-là. Donc nous voyons que Jésus voyait toutes ces foules qui venaient vers le Seigneur. Mais le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Donc ça veut dire qu'il voit bien l'enthousiasme. Tout ça, mais le Seigneur voit que tout ça ne veut pas dire qu'il recherche mes voies. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'ils me suivront. Voilà. La preuve, des années plus tard, crucifier Jésus. Voilà. Donc le Seigneur n'est pas dans les émotivités. Parce que ce sont des réactions devant les choses, on est là, pris dans ça, on parle, mais le Seigneur dit, mais si tu veux me suivre, renonce à toi-même, c'est-à-dire les penchants de ton cœur, renonce à ces choses qui sont ton vécu, qui sont le signe aussi de l'ignorance, donc renonce à cela, prends ta croix, parce que mes voies ne sont pas vos voies. Jésus est venu pour établir la justice, mais est-ce que l'homme marche dans la justice ? Est-ce que tu marches dans la justice? Est-ce que tu te préoccupes de l'intérêt de ton prochain? Est-ce que ce que tu veux pour toi, tu le veux vraiment pour ton prochain? Tu as le choix. Mais le choix de faire quoi? De choisir quoi? Tu as le choix et tu as la foi. Ces deux choses doivent se joindre. La foi et le choix. Ça doit se joindre. Ça dit que tu ne peux pas, d'une part, croire que Dieu existe et qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et que c'est lui qui t'a formé au creuset de la terre et qui a mis ton esprit au-dedans de toi. Si tu crois ces choses, ça veut dire que tu sais qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Ça veut dire que tu sais qu'il tient ta vie dans ses mains, qu'il a un plan parfait. Comme il le dit lui-même dans Jérémie, comme nous le voyons dans Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est-à-dire toi. Il a formé des projets sur toi parce qu'il est ta source, il est ton Père céleste. Et il ne fait rien en vain. Dieu ne fait rien en vain. Dieu, c'est véritablement le contraire du hasard. Quand vous voyez même des païens, oh, je ne crois pas en Dieu, mais ils croient dans le hasard. Ça veut dire qu'ils ont détourné leur foi dans la séduction. Ils ont détourné leur foi dans la séduction. Ils ont détourné leur foi dans la séduction. Ça veut dire qu'ils voient eux-mêmes qu'il y a des réalités qui dépassent même leur entendement, mais ils préfèrent mettre ça sur le compte de la foi, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de se soumettre à Dieu. Parce que, surtout dans un pays comme la France, il y a un malentendu par rapport à la parole de Dieu. Par rapport aux réalités historiques de l'Église, de l'État, tout ça. Quand on a jeté tout ça, ce n'est plus facile pour les gens de reconnaître leur foi en Dieu. Parce que cela veut dire ce qu'ils redoutent, se soumettre aux voies du Seigneur. Mais toi, tu as la foi et tu as le choix. Le choix veut dire que, par exemple, Dieu permet la démocratie, par exemple.
La démocratie est là pour pouvoir faire prévaloir le choix de tout le monde ou de la majorité. C'est-à-dire qu'on place notre destinée sur le choix de la majorité. En principe, quand ces choses ne sont pas manipulées, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on fait confiance au choix de la majorité. Si sur une question où nous avons là 11 personnes qui veulent présider la France, bon, 11 je ne sais pas, mais il doit y avoir peut-être 9 parce qu'il y en a 2 qui ne veulent pas du tout devenir président. Monsieur Poutou, par exemple, il dit, lui, il veut carrément abolir la fonction présidentielle. Donc, lui-même, il dit qu'il n'est pas là pour que vous puissiez l'élire, mais il est quand même là. Bon, voilà, ça arrive. Ça arrive. Mais si vous prenez ne fût-ce que les autres, parce que la démocratie le leur permet. Et toi aussi, au milieu de tout ça, tu as le droit de mettre ton choix. Mais toi, en tant que croyant, tu sais qu'il y a des voies parfaites, c'est-à-dire la voie du Seigneur. C'est à toi d'apporter la réponse de Dieu à ces choses. Puisque toi, tu es croyant et tu veux marcher en harmonie avec ta foi t'indique que le Seigneur est souverain dans ta vie. C'est ça ce que ta foi indique. Sinon, tu trahis ta propre foi. Pourquoi Dieu te dit de prier? C'est que tu dois rechercher toujours ce qui est en harmonie avec la foi que tu confesses. Puisque tu sais qu'il y a des réalités, des royaumes qui président à la destinée de nos vies, de nos nations. Tu sais qu'il y a un combat spirituel. Tu sais qu'il y a un impact. Tu sais que derrière chaque chose, il y a des choses cachées. Sinon, c'est la double vie. Le dimanche, on prend une attitude de piété et au quotidien, on est comme les païens, on marche par nous-mêmes, selon nos voies, ça veut dire que tu es ton propre Dieu. Et le résultat ne va pas se faire tarder. Ça veut dire que sur le coup, tu es content quand tu entends les choses dimanche, mais dans la semaine, les mêmes galères continuent, le diable continue à faire ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est-à-dire dérober, égorger et détruire. Il y a des voies de destruction, il y a des voies de perdition. Le propre de Satan, c'est d'incliner ton cœur vers des voies de perdition. Et tu souffres, tu galères. Et le Seigneur, même dans ta détresse, accomplit toujours sa fidélité, c'est-à-dire de toujours te montrer la voie du Seigneur. Toujours te montrer la voie du Seigneur. Dieu est toujours là pour te dire, mais regarde la voie que tu dois suivre. Hier, j'étais en rendez-vous avec un de mes fils qui m'expliquait un peu son parcours, les choses difficiles dans lesquelles il a traversé, et puis il s'est retrouvé à faire face à la justice pour telle ou telle raison, alors que, vous savez, quand on n'est pas dans les voies du Seigneur, vous savez ce qui se passe. Devant la justice, on veut mentir, on veut faire ceci, c'est ça ce qui se passe. Mais il entend la voix du Seigneur après une prière qu'il a faite, qui lui dit, dis la vérité. Et quand maintenant il s'est disposé à dire exactement la vérité de ce qui s'est passé dans ce conflit, les juges ont été touchés parce qu'ils attendaient de voir ce qu'il va déclarer. Et les choses étaient déjà mal parties. Mais ils ont été touchés par le fait que le récit qu'il a donné correspondait à la vérité qu'eux avaient déjà recherchée. Et donc, à partir de là, ils ont été touchés et se sont disposés différemment. Mais c'est à nous tous que Dieu dit de dire la vérité. Ça veut dire qu'il faut un feedback sur nous-mêmes. Le Seigneur dit rentrez en vous-même. Et ces choses sont très importantes parce que c'est nous qui aspirons véritablement à trouver le bonheur. C'est nous qui recherchons. Au-dedans de nous, nous sommes... Voilà, c'est pas que tu es malhonnête vis-à-vis du Seigneur, mais sauf qu'on est perdu au milieu de... On ne sait pas quoi chercher. On ne sait pas, on est au milieu de ça, mais on ne met pas les exigences qui soient nécessaires pour mettre un fondement au succès de nos vies. Il faut mettre d'abord le fondement. Toutes les choses n'ont pas la même importance. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Ça doit être un fondement, une colonne au milieu de toi, les principes sur lesquels tu te tiens. Parce que sans l'amour de la vérité, tu ne peux pas trouver
ou même marcher dans les voies du Seigneur. Parce que ce sont des voies élevées comme on va le voir. Toujours dans Ésaïe 55, nous prenons maintenant le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la rance croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Le Seigneur établit clairement devant nous qu'il y a nos voies, nous en sommes responsables, et il y a ses voies. Les voies dont le Seigneur parle, ce n'est pas les voies que doivent suivre les anges. Les anges suivent naturellement les voies du Seigneur. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle les voies du Seigneur. Mais ce sont les voies de Dieu pour nous. Ce sont les voies de Dieu pour nous. Et le Seigneur voit le décalage entre les voies prophétiques qu'il a placées devant son peuple et devant chacun de nous et les voies du monde dans lesquelles nous marchons. Et donc le Seigneur voit toujours que nous nous disons, mais Seigneur, on est là, tu ne fais rien pour nous. Seigneur, tu ne m'as pas béni. Seigneur, tu n'as pas fait ceci, Seigneur, tu n'as pas fait. Mais le Seigneur se dit, mais attendez, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous pensez ces choses, mais ce n'est pas ce que moi je pense. Vous pensez que c'est moi qui ne fais rien. Moi, je pense au contraire que c'est vous qui ne recherchez pas mes voies. C'est vous qui ne m'obéissez pas. Regardez, prenons déjà l'exemple du peuple juif. Dans l'enseignement et notre fondement, la loi qu'il a donnée, c'est le fondement de l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur. Pourquoi Dieu aurait déployé une telle loi aussi détaillée si ce n'est pas pour montrer à ses enfants la voie qu'ils doivent suivre, pour être différents, pour être bénis de l'Éternel. Parce que l'alliance, c'est que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Et je suis votre roi. Vous savez qu'Israël a murmuré pour avoir un roi comme les autres nations. Parce que Dieu est son roi. De la même manière que, oui, nous allons aller voter les présidents et tout, mais dans la réalité, notre président, c'est le Seigneur. Oui, et ce n'est pas incompatible avec la bonne marche des choses. Ce n'est pas incompatible avec la bonne marche des choses. D'ailleurs, même pour un pays, avoir des chrétiens qui le soient vraiment, mais c'est une grande bénédiction pour cette nation-là. Le président même devait remercier le Seigneur pour avoir ce type de personnes. Vous vous imaginez que si nous appliquons sérieusement l'évangile, il y aurait beaucoup de préjudices qui vont disparaître. Voilà. Les voies du Seigneur sont des voies bénies à l'avantage de tout le monde. Voilà. Car nous savons de quoi nous parlons. Moi, j'aurais pu dire dans le titre « Rechercher les voies de Dieu ». Mais là, il vaut me dire « Rechercher les voies de l'Éternel ». Parce que là, nous savons de qui nous parlons. Parce que sur la terre, il y a plein de dieux. Et les gens aiment tout confondre.
Tes voies ne sont pas les voies du Seigneur. Il faut que tu le reconnaisses d'abord. Que je suis né dans ce monde, ça veut dire que j'ai des pensées, j'ai des voies du monde. Même dans une maison, les parents, voyez, quand les enfants commencent à grandir, les parents sont là pour leurs enfants, pour leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Mais il y a un choc entre la volonté de l'enfant d'expérimenter ce qu'il ressent et le conseil sage des parents. Il y a un moment où ça devient la crise, ce qu'on appelle sous la crise de l'adolescence, où maintenant l'enfant est impressionné par ce qu'elle ressent, par son désir de liberté. Comme on a dit tout à l'heure, tu as le choix, c'est-à-dire cette aspiration à la liberté. Et même qu'il y a souvent le désir d'affirmer cette liberté en se dégageant parfois même d'un conseil qui est pourtant sage et bon, mais tu veux sentir que c'est moi qui décide. Et donc, des fois, tu sais que ce que tes parents te disent, c'est ça qui est bien, parce que tu as la grâce peut-être de sentir même ces choses. Mais parfois, le diable, comme il a dit à Ève, mais affirme ta liberté, surtout dans des pays révolutionnaires comme la France. On est là, tu penses que quand tu affirmes ta liberté en faisant même des choix qui sont bancals par rapport à ce qu'on t'enseigne, tu te dis que oui, ça a la sensation de dire je suis libre, c'est toutes ces choses. Quand on est dans le monde, on est impacté par les pensées du monde. Tu es impacté par les pensées du monde. Tout ce que tu regardes, les films, tout ce que tu entends, les amis et tout ça, c'est la pensée du monde. Tu le sais toi-même. Même si on t'a enseigné la voie de Dieu, mais tu vois que la concurrence fait rage. Et c'est beaucoup plus naturel de faire comme les autres, d'essayer des choses, d'expérimenter même des choses bizarres. Parce qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi l'homme va se retrouver dans des situations qu'on voit des gens drogués, alcooliques, telle chose. Mais la question, c'est souvent, mais comment ça a commencé? Curiosité malsaine. Quand la première fois que tu vas aller peut-être tirer un joint, tu vois que ce n'est pas bon. Mais après le berk, tu vas commencer à t'en habituer. C'est ça les voies du monde. Parce que derrière, il y a un impact. Il y a des esprits. Vous voyez comme parfois tu as des amis. Vas-y, mais prends. On trouve même des jeux pour te culpabiliser que tu n'es pas, des expressions pour vraiment te culpabiliser alors que toi tu es dans la bonne voie. Tu ne veux pas fumer du n'importe quoi, tu ne veux pas boire du n'importe quoi, mais on te fait savoir que mais toi tu es vraiment une larve, tu es ceci, tu es cela, pour pouvoir te motiver à rentrer dans des choses dangereuses dont tu vois le résultat par l'addiction, que tu vois des vies complètement anéanties par ces choses. Quand on voit que l'ampleur que prend la drogue, toutes ces choses, au point où même les gouvernements, tout ce qu'ils trouvent, c'est de proposer des lois pour légaliser ces choses qui sont mauvaises, que personne ne peut démontrer, qu'on peut aller enseigner ces choses à son enfant et croire qu'on aura un avenir. Comment on en arrive à des choses comme ça? C'est parce que le monde est là pour que tu marches dans les voies du monde. Voilà. Et surtout maintenant, on veut ériger en loi des choses qui sont des travers. Des travers. Tout ça, on veut voter les lois, c'est-à-dire qu'on n'accepte même plus que certaines personnes qui discernent que ces choses ne sont pas bonnes puissent avoir une attitude en recul et même de critiquer ces choses. On va te traiter de tous les noms. On va te traiter de tous les noms, que tu es ceci, réactionnaire ou telle chose, au point où même beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans cette dictature de l'esprit du monde. L'esprit du monde. Tu fais quoi de mal à te tenir en dehors de ces choses ou même à dire que ces choses ne sont pas bonnes? Puisque c'est la démocratie, il y a la liberté de parole, non? Qu'est-ce que les paroles que tu dis, c'est ça qui tue les gens? Mais ce qui tue les gens, c'est les voies dans lesquelles on veut parfois laisser plonger toute une jeunesse. Dans des voies d'impureté. Vos pensées, c'est-à-dire tes pensées, ne sont pas les pensées du Seigneur. Tes voies ne sont pas les voies du Seigneur. Mais quand Dieu dit ça, il n'est pas en train d'établir un fait accompli. Il est en train de dénoncer le statu quo
de nos vies. Il est en train de dénoncer que si je suis votre Dieu, il ne doit pas en être ainsi. Si je suis votre Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 1, qu'est-ce que le Seigneur dit? Regardez vous-même. Quand vous vous présentez devant moi, qui vous dit de souiller mes parvis? Ça veut dire que même dans la maison du Seigneur, même dans les voies de l'Église, tout ce que Dieu voit, c'est la souillure. Au lieu que nous venions ici pour nous soumettre, pour rechercher les voies du Seigneur, pour obéir à sa parole, pour que sa parole devienne chère, comme on a entendu. Le Seigneur nous montre que, mais au contraire, ma parole est votre source de bénédiction, car elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Est-ce que tu sais que la volonté de Dieu est en ta faveur? On l'a vu pendant Pâques. Elle est en ta faveur. Si Dieu a même sacrifié son fils, est-ce que tu peux douter de lui? Est-ce que tu peux douter de lui? De la même manière que les enfants, quand leurs parents leur disent « va à l'école, fais telle chose », alors que c'est parce qu'ils ressentent, qu'ils boudent et qu'ils ne peuvent pas démontrer que mes parents ont tort. Et que plus tard, il remerciera ses parents de l'avoir conduit dans ses voies. De la même manière, malgré ce que tu ressens, tu dois faire totalement confiance dans la parole du Seigneur. S'il te révèle ses voies, c'est pour t'aider. Quel est ce parent maintenant qui a un enfant et puis il dit « Écoute, tu es né, débrouille-toi. Débrouille-toi, toi aussi tu vas te débrouille-toi. » Non, il a besoin d'une éducation. Et cette éducation est faite de quoi? Des règles à suivre. Et qu'établit ces règles? Tu peux faire ça, mais ça tu ne fais pas. Ça veut dire que si on te dit de faire quelque chose, c'est qu'elle est bonne pour toi. Mais si on te dit de ne pas faire cette chose, c'est qu'elle est mauvaise pour toi. Est-ce qu'on peut impunément renverser les interdits de Dieu et croire qu'on va s'en sortir? La parole de Dieu, elle est comme le code de la route. Tu as le choix, mais ta vie est comme une voiture. Vous vous imaginez maintenant, tu prends ta voiture, tu démarres, et puis voilà, toutes les routes que tu vois, tu les prends. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu te dis, j'ai ma voiture, c'est ça qui compte. Je dois rouler. Je ne veux pas de règles, je roule, c'est tout. Et puis tu es sur la route, tu vois une route, une route. Tu vois une route et tout. Mais il y a des panneaux. Il y a des panneaux. Partout où il y a une réglementation, ça veut dire que des gens ont réfléchi pour la bonne marche des choses. C'est ça qui est la parole de Dieu. Dieu a réfléchi à ta place. Et il établit, pour que ta vie soit sécurisée, il te montre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Quand on te dit ce que tu dois faire, tu es content. Tu peux faire ceci, tu peux te marier, tu peux fonder une famille, avoir des enfants, tu peux travailler. Tu es content quand on te proclame cette parole. Tu dis, ouais, alléluia, amen. Quand Dieu proclame, tu es content. Mais est-ce que tu sais que ces paroles qui te font plaisir ont la même valeur que les paroles que Dieu te dit de ne pas faire? Ça a la même valeur. De la même manière que tu dois avoir du zèle à faire ce que Dieu te dit de faire, tu dois avoir du zèle à ne pas faire ce que Dieu te dit de ne pas faire, parce que c'est la même chose. C'est le même amour par lequel Dieu te dit « fais telle chose », c'est le même amour par lequel tu dis « ne fais pas ». Parce que les deux voies sont contradictoires. Si maintenant tu encourages ton enfant à aller à l'école, tu ne peux pas en même temps lui dire « mon enfant, tu sais, dans ce monde, tu n'es pas obligé de travailler ». C'est contradictoire. Tu ne peux pas l'encourager à l'oisiveté et de l'autre côté aller travailler. C'est du désordre. C'est ce qu'on appelle de l'anarchie. Et comme l'anarchie, ça fait partie des voies du monde. Voilà. Longtemps, il est interdit d'interdire. Ni maître, ni Dieu, ni maître, tout ça est interdit d'interdire. Il y a même des expériences où on prend les enfants, on les met dans un environnement, on ne leur donne aucune éducation, aucune règle. Ce sont les enfants eux-mêmes les premiers qui s'en inquiètent, qui ont renoncé à ce genre d'expérience. Et du coup, ça fait comprendre que le hasard ne mène à rien. Soit disons que c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté. Il n'y a pas de liberté sans règle. Sinon, tu achètes une île quelque part et tu t'y installes toi seul. Parce que dès lors qu'il y a deux personnes, il y a une réglementation pour garantir l'intérêt de chacun. Parce que puisque l'homme est capable, soit disons que s'il n'y a pas besoin de règles,
Mais est-ce que vous savez que l'homme est tout à fait capable d'entreprendre, de tuer quelqu'un d'autre? Ça veut dire que je te réveille, je dois le tuer. Donc on te laisse faire. Parce qu'il faut expérimenter tout ce qui passe dans le cœur de l'homme. Mais regardez ce qui était arrivé entre Caïn et son frère. Donc il y a besoin de règles. Les voies de Dieu ne sont pas contre ton succès. Voilà. Et je peux vous dire que notre monde est en difficulté. C'est parce que personne ne veut obéir, même à des lois qui sont des lois naturelles. C'est-à-dire que même à des lois naturelles, personne ne veut obéir à ces choses. Mais tout le monde cherche la bénédiction, tout le monde cherche ceci. Mais si tu cherches la bénédiction, si nous cherchons tous la bénédiction, mais la bénédiction est réelle, il y a des voies pour la bénédiction. Ce sont les voies de la paix, ce sont les voies de la justice. Quand le Seigneur établit les règles qui sont un peu connues par tout le monde, ce qu'on appelle les 10 commandements, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça veut dire, je suis l'Éternel. Je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc, ne va pas aller chercher d'autres dieux. C'est le diable qui va venir dans ta vie. C'est ça ce que ça veut dire. Mais nous voyons pourtant, malgré ces règles qui sont connues, il y a plein de milliards de dieux. L'homme recherche des dieux. Mais quelles sont les influences que ces dieux emmènent dans la vie des uns et des autres? Donc, Dieu veut montrer qu'il y a une précision dans les choses. Il ne faut pas se livrer à tout. Dès que le tonnerre éclate, oh le Dieu du tonnerre. Dès que ceci, oh le Dieu de ceci. Le Dieu de McDo, le Dieu de je ne sais pas quoi. Enfin, on crée des dieux parce qu'il faut... Non, Dieu veut montrer que tout ça, ta foi ne doit pas être livrée comme ça au vagabondage spirituel. Mais tu dois connaître qu'il y a un Dieu, c'est moi qui me révèle à toi, c'est moi qui ouvre le chemin, c'est moi qui fais telle chose. Et Dieu manifeste du zèle à se manifester concrètement pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions être rassurés qu'effectivement on a découvert le vrai Dieu. Une fois que tu connais le vrai Dieu, ne va pas chercher d'autres dieux. Parce que des fois aussi on voit des chrétiens qui finalement, comme si leur Dieu n'est pas suffisant, ils cherchent. C'est le signe de la perdition. Après, quand le Seigneur dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. C'est ce qu'il dit à tous les hommes, parce que la parole de Dieu, c'est pour tous les hommes. Mais regardez vous-même, qu'est-ce qui se passe tous les jours? Le diable fait croire à des gens que tu as le droit de tuer. Le diable fait croire que tu as le droit de tuer. Moindre chose, moindre contrariété, tu prends, tu tues, on assassine, on détruit. Des gens qui sont là pour conduire les nations, c'est toujours en train de tuer les gens, tuer les gens, tuer les gens. Tu ne tueras point, ça veut dire que tu veux vivre. C'est moi qui te fais vivre, c'est moi qui fais vivre aussi ton prochain. Si toi tu veux vivre, l'autre a le droit de vivre aussi. Même si vous ne vous entendez pas. Donc c'est ça les règles. Tu ne commettras pas d'adultère. Voilà des règles pour lesquelles aujourd'hui tout le monde s'en moque aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a même des écoles où on t'apprend la séduction, même quand tu es marié. Même à l'époque, on se disait, même les païens à l'époque, une femme mariée. Donc comme s'il y avait un peu comme, mais comme une notion de loi naturelle, on essaie de faire. Mais aujourd'hui, aujourd'hui on s'en moque. Il y a tellement de films qui montrent comment tromper son mari, sa femme. Et puis, boum. Mais quand maintenant, toutes ces choses, et pendant ce temps, même toi qui marches dans ces voies, tu pries, tu veux quoi? Tu veux la sécurité. Quand tu vas te marier, Seigneur, vraiment, tu pries, fais que ma femme soit fidèle, mon mari soit fidèle. Mais toi, tu marches dans ces voies-là? Tu marches dans ces voies? Quand tu causes des préjudices à d'autres, tu ne sais pas que ça revient. Voyez l'incohérence. L'incohérence. Ça veut dire que nous, l'Église, comme j'ai dit tout au début qu'il faut qu'on règle des équations avec notre Seigneur. Ça veut dire que nous sommes de ceux qui pensent que la société doit marcher selon la voie du Seigneur, qui est une voie de bénédiction pour tout homme. La voie de Dieu qui établit la justice, l'amour, la compassion, la miséricorde. Et que c'est ce qui est bien. Et vous savez, l'évangile se résume par des règles simples. Simples. Il dit, ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour ton prochain.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le Seigneur dit, mais vous dites, les voies de l'Éternel ne sont pas des bonnes voies ou sont injustes. Il dit, mais c'est vos voies qui sont injustes. Mais regardez, ce sont des règles qui devaient être des règles naturelles. Si je veux quelque chose, pourquoi l'autre, je ne dois pas le vouloir pour l'autre? Quand maintenant on enseigne les voies du Seigneur, même pour la jeunesse, quand on enseigne des principes comme l'abstinence, pourquoi maintenant, toi qui es un enfant dans l'église, toi qui cherches les voies du Seigneur, toi qui pries, pourquoi tu trouves que c'est ringard? Pourquoi tu trouves, il y a quoi comme avantage? Quand toi tu vas te retrouver en situation où toi tu es marié, où tu as des enfants, est-ce que tu ne vas pas souhaiter ces choses? Les autres, s'ils viennent de Mars, ces choses ne sont pas bonnes pour les autres. Est-ce que ce n'est pas les voies quand même de la bonne santé? Donc, pourquoi les voies du monde doivent s'imposer alors que nous venons ici pour chercher les voies du Seigneur? C'est ça. Nous venons pour chercher les voies du Seigneur. Ça veut dire que Dieu voit ce tumulte. C'est-à-dire qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes là pour emmener la lumière dans la société. C'est notre contribution. Il faut que les gens voient des personnes qui soient fiers de marcher dans les voies du Seigneur. Il faut que les gens voient que c'est ça qui manque à notre société. Que la société est en danger à cause de ça. La société est en danger à cause de ça. Dieu n'est pas contre que nous vivions. Comme je l'ai dit une fois, on a l'impression, et ça c'est le diable qui met cette impression, que quand on se tourne vers Dieu, on nous défend tout. Vous voyez, c'est-à-dire que le diable, c'est-à-dire l'esprit du monde te fait croire que mais Dieu, il va pourrir ta vie, il ne veut pas que tu te réjouisses, il ne veut pas que tu sois heureux, ne faites pas ceci, ne faites pas... Alors que c'est un mensonge. Quand vous regardez bien, les choses autorisées sont plus importantes et plus grandes que les choses qui sont défendues. Mais l'important, c'est maintenant que toi, tu cherches les choses autorisées. C'est-à-dire, ne te dis pas que Dieu m'a défendu ça, Dieu m'a défendu ça. Dis qu'il m'a permis ça, il m'a permis ça, il m'a permis ça. Oui, ça dépend de comment on regarde. Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous allons nous tenir pour bâtir le royaume de Dieu? Cherchez premièrement le royaume et sa justice, tout vous sera donné. Donc c'est le côté où maintenant, si nous disons que ça, c'est pas bon, il faut aussitôt dire ce qui est bon. Si vous dites à vos enfants, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, sans jamais leur dire ce qui est bon, parce que Dieu met toujours deux chemins, deux au moins. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens, oh il y a la mort, oh il y a la mort, mais il faut leur dire qu'il y a la vie. Ce qui est demandé, c'est que ton choix puisse se déterminer, ou c'est la mort ou la vie. Mais les gens même, vous ne voyez pas les gens qui disent, je choisis la mort. Mais en fait, en refusant les voies de la vie, ils font ce choix, même inconscient. Et même dans ta vie d'enfant de Dieu, souvent tu as choisi la mort. Mais ta foi, cette foi religieuse te dit, oui Seigneur, fais pour moi. Mais toi, le Dieu fait pour toi. Mais toi, tu fais pour toi-même ce qui n'est pas bon. Tu fais pour toi-même ce qui n'est pas bon. Quand Dieu nous dit de nous abstenir, c'est pour mieux faire ce que nous devons faire. Voilà. Dieu n'est pas en train de dire à quelqu'un, par exemple, à un homme, par exemple, que, écoute, ne cherche pas une femme. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc Dieu n'est pas contre ta vie, ni même ta vie sexuelle. Tu as besoin tout simplement de marcher dans les voies du Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a une femme pour toi, et quand tu vas t'attacher à elle, tu peux fonder une famille, plein de choses que Dieu autorise, mais ça cadre ta vie. Ça cadre ta vie. Tu n'as pas besoin d'abord d'aller expérimenter des choses qui, au demeurant, causent beaucoup de difficultés, beaucoup de situations qu'on essaye de redresser pour éviter le pire. Bon, maintenant, une fois que par la grâce de Dieu, puisqu'on a entendu tout à l'heure, Dieu ne se lâche pas de pardonner. Heureusement, je pense que même les parents, ils savent que malgré ce qu'on dit à l'enfant, mais quand il n'a pas la maturité, malgré tout, il va faire des bêtises. Mais les parents attendent le temps de la maturité pour le rendre responsable, même juridiquement. C'est pour ça qu'il y a l'âge de 18 ans qui fait qu'à partir de cet âge, les parents n'ont pas à répondre des préjudices que va causer leur enfant parce que maintenant on suppose qu'il a la maturité pour pouvoir mesurer l'impact de ses actions.
Mais Dieu aussi use de bonté. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Mais quand maintenant Dieu voit son peuple, qui en principe est arrivé à la maturité des réalités spirituelles, faire toujours le choix de résister aux voies du Seigneur et se livrer à des voies qui ne permettent pas l'accomplissement des bénédictions qui ont été proclamées et qui ne rendent pas fort le royaume. Donc quand nous continuons à marcher dans des voies qui ne nous permettent pas d'être une source de bénédiction pour les autres, là le Seigneur rentre en procès avec son peuple. Là, le Seigneur rentre en procès. Il dit, vos voies ne sont pas mes voies. Je vous ai sortis de l'Égypte, je vous ai enseigné mes lois, j'ai fait de vous mon peuple, mais vous continuez à marcher dans des voies qui ne sont pas les miennes. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et aujourd'hui, c'est la même chose que le Seigneur te dit à toi, toi qui es chrétien depuis longtemps. Il y a un décalage entre les promesses qui reposent sur toi et les réalités que tu vis. Ça veut dire que cette équation doit être encore réglée. Tu dois faire de la recherche des voies du Seigneur, la voie de Dieu pour toi. Il y a une voie de Dieu pour chacun de nous. Et cette voie, c'est celle qu'il faut trouver. Il y a une voie du Seigneur. Elle est la voie de la bénédiction. C'est la voie qui te permettra d'être une source de bénédiction pour les autres. C'est la voie de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour toi. Mais il faut la trouver. Il faut sortir des penchants de ton cœur, des séductions du monde. Il faut sortir des conseils que les gens, même tes amis, peuvent être là en train de dire c'est comme ça, c'est comme ça. Mais toi, tu dois réaliser que non, il y a pour moi une voie que je dois trouver parce que le Seigneur dit, car je connais les projets. Chacun de nous doit être chercheur de la voie de Dieu pour soi. Toutes les choses auxquelles tu aspires sont dans cette voie. Quand le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire, premièrement, cherche les voies du Seigneur. Parce que c'est ça qui fait les délices de l'Éternel. C'est quand tu cherches ces voies et que tu y marches. Tous les parents savent que quand ils voient leur enfant marcher selon leurs conseils, c'est ça qui les réjouit. C'est la même chose pour le Seigneur. Hein? Le Seigneur ne t'a pas dit, fais, je sais pas, mets une bonne musique et dis, Seigneur, je te réjouis, je te réjouis, je te réjouis, je te réjouis. Non, Dieu prend plaisir à celui qui marche dans ses voies. Regardez dans Ésaïe 30, le verset 1 dit, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Voilà. Malheur aux enfants rebelles. C'est-à-dire le monde, c'est un monde de rébellion. Et même si tu as donné ta vie au Seigneur, mais la rébellion est souvent là, larvée au fond de ton cœur. Quand les choses de Dieu commencent à être une pression, boum, ça sort. Au début, là, des petites choses, oui, amen, tout ça. Mais quand maintenant la pression des voix du Seigneur est là, boum, tu commences à te rébeller. C'est exactement ce que vous allez comprendre quand vous lisez l'Évangile. Vous voyez toutes ces personnes qui avaient toutes les raisons de suivre Jésus. Vous voyez tout le bien qu'il faisait. Mais quand Jésus a commencé maintenant à enseigner ses voies, tous y sont partis. Tous y sont partis. Et même les 12 qui sont restés disent, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Parce que moi, je ne veux pas changer. Si vous aussi vous êtes là pour la séduction, partez. Et là, le grand Pierre, souvent très inspiré dans des moments comme ça, il dit, où irions-nous, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. C'est ces voix-là. Vos voix ne sont pas... Mes voix sont au-dessus de vos voix. Mais ce sont les voix de la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu marches dans ces voix, tu as la vie éternelle. Tu as la vie. Tu n'as pas la mort, mais la vie. Mais ce sont des voix élevées. Parce que même Pierre dit ça, mais ils étaient tous abasourdis. Tous. Ils se disaient, mais qui peut être sauvé? Qui peut marcher dans ces voies-là? Voilà. Qui peut marcher dans ces voies? Et le Seigneur dit aussi à Ésaïe, qui marchera pour nous? Mais Ésaïe a dit, moi. Moi, Seigneur. Et Dieu l'a sanctifié. Chercher veut dire aspirer. Dieu a la provision pour te sanctifier parce que tu désires. Tout part par le fait de désirer, de chercher de tout ton cœur.
Ce n'est pas par ta propre force que tu vas y arriver, mais en cherchant, en désirant. C'est-à-dire comme si tu focalises, Dieu te donne la vision de ta vie. Tu cherches, Seigneur, quelle est ta voie pour moi? Parce que ton choix est écartelé par toutes les propositions du monde. Satan te fait toutes les propositions. Il y a toujours des gens pour te dire, choisis ça, choisis ça, choisis ça. C'est comme, vous voyez, quand vous allez même parfois dans une boutique, mais parfois vous êtes dérangé. C'est-à-dire que tu es en train de voir que je veux m'acheter quelque chose de bien. Peut-être une paire de chaussures, peut-être telle chose. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de propositions, mais tu sais que tout n'est pas bien. Et tu veux trouver la perle. Mais dès que tu arrives, boum, quelqu'un vient. Bon, je peux vous aider. Ah, oui, je peux vous aider. Surtout, tu veux même acheter un parfum. Tu sais, il y a plein de parfums. Il y en a plein qui sont envoûtés. Et toi, tu veux trouver un bon parfum. Mais dès que tu arrives, parce qu'il y a des gens qui sont là, on leur a pris force de vente. Donc, eux, ils sont là. Mais attendez, ils ont des primes dessus. Hein. Donc, c'est comme dès que tu arrives, boum, tu vois. Donc, mais tu sens que, voilà, tu es de, non, s'il vous plaît. Non. Alors, donc, ok, merci. Non, voilà. Et puis, tu es là. Je peux vous aider. Le monde a beaucoup de propositions pour toi. Mais souvent, on te propose des mauvaises choses. De mauvais choix. Et il y a une dictature de ces choses. Il y a une dictature. Mais là, vous avez entendu. Malheur aux enfants rebelles. Ça veut dire, la rébellion est incompatible avec la recherche des voies du Seigneur. Et c'est un état d'esprit. Tu dois le sentir toi-même, que moi je suis rebelle. Dès que quelque chose me dérange, moi je me rebelle. Mais est-ce que parce que la chose te dérange, ça veut dire que ce n'est pas bon pour toi? Mais j'aimerais bien que tu réfléchisses. Est-ce que parce que quelque chose te dérange, ça veut dire que ce n'est pas bien pour toi? Mais si le dérangement était toujours la chose à rejeter, mais beaucoup d'entre nous, on ne serait même pas dans la vie. Hein. Tu sais comment tu as dérangé ta maman quand tu es rentré dans son sein? Enfin, tu n'es pas rentré par toi-même. Mais la grossesse, ça dérange. Des nausées, des ceci, et en plus tu donnes des coups de pied. Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Les voies du Seigneur vont te déranger. Ça, il faut en être clair avec ça. Pourquoi? Parce que ce sont les voies du Seigneur, ce sont des voies élevées, ce sont des voies parfaites. Ça va te déranger. Au milieu de cette mentalité qu'on a, ça va nous déranger. Mais ce qui est demandé, c'est de rechercher. C'est de rechercher, puisque tu as la maturité maintenant. Tu as compris que je dois être dans la croissance spirituelle. Je dois abolir tout ce qui est de comportement de l'enfant. Je cherche ma bénédiction. C'est une recherche. Ce n'est pas simple. Le Seigneur dit, prenez la voie étroite. Dieu ne nous a jamais séduit. Jésus n'a jamais séduit qui que ce soit pour dire, alléluia, venez, tout. Non, il dit, prenez la voie étroite. Mais c'est la voie de votre bénédiction. Donc c'est tout ce qui t'est demandé. C'est la maturité de chercher. Donc de ne pas être dans la complaisance. Ça va te déranger. Mais tu sais que c'est les bonnes voies de Dieu. Il faut s'y soumettre. Ça veut dire que vous voyez certaines personnes que vous voyez, mais comment il arrive à faire ces choses? Comment Dieu a fait ces choses avec lui? Ce n'est jamais dans la complaisance. Pendant que toi, tu penses que tu n'as pas besoin de prier, quelqu'un est en train de prier. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il pourra discerner. Parce que même si tu as discerné la voix de Dieu, mais il faut avoir la force d'y marcher. Oui. Discerner la voix de Dieu, c'est une chose. C'est-à-dire que, Seigneur, regarde, il y a ça. Quelle est ta volonté? Dieu te montre, voici ma volonté. Tu as réussi, première étape. Parce que maintenant, tu sais ce qui est bien. Mais est-ce que tu as la force de marcher dans ce qui est bien? Ça aussi, c'est autre chose. La force de marcher dans ce que tu sais être bien. Parce que beaucoup de gens, tu commences à faire, tu vois que c'est compliqué, tu lâches. Au lieu de persévérer. Persévérer veut dire suivre ce qui est bien. Ce qui est très différent de s'entêter. C'est très différent. Quand la chose n'est pas bonne et que tu veux poursuivre, ça c'est l'entêtement. Mais persévérer veut dire je sais ce qui est bien, mais c'est difficile. Et je vais y arriver par persévérance, parce que c'est la voie du Seigneur. Donc il faut persévérer. Mais regardez au quotidien, beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas, même dans des choses qu'ils savent avoir reçues de Dieu. Même dans des choses que tu sais avoir reçues, tu ne persévères pas, alors que tu as demandé ces choses. Même quand Dieu nous introduit dans des choses qui sont la bénédiction, les voies de Dieu, dans les couples et tout,
tu ne persévères pas. Donc, vous voyez vous-même, on renonce aux voies du Seigneur. C'est la rébellion. C'est la rébellion. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Il faut que ça soit réglé. Tu veux être un disciple de Jésus? Eh bien, tâche d'être un bon disciple. Parce que la Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire, Jésus t'a dit, renonce à tout ça. Les penchants du cœur, les convoitises, je veux ceci, je veux... Non, le problème n'est pas là, je dois chercher ce qui est bon. C'est-à-dire que mon Dieu a tracé des voies pour moi, pour ma vie, pour ma maison, pour la bénédiction de l'Église, pour toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, tout le reste vous sera donné. Donc ma part, ce n'est pas de convoiter les choses. Seigneur, donne. Le Seigneur m'a dit, cherche premièrement le royaume et la justice. Ça, c'est ma part. Cherche veut dire ma part. C'est-à-dire intéresse-toi, applique-toi, et la part de Dieu, c'est de te bénir. Ça veut dire que quand Dieu nous promet la bénédiction, il attend le cadre de cette bénédiction. C'est à toi de poser le cadre de ta bénédiction. La crainte de Dieu. C'est ça le cadre, c'est ça le fondement. L'alliance avec Dieu. L'alliance, c'est le cadre. En vertu duquel Dieu s'engage à te bénir et toi, tu t'engages à être son disciple, son peuple. C'est ça le cadre. Il manque le cadre. Dans la vie de beaucoup de gens, c'est vraiment, tu n'as pas de cadre, tu n'as aucune alliance avec Dieu. Donc, tout d'un coup, tu es capable de faire quelque chose, on dit, ah, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas de garantie. Parce que dans 2 matins, tu peux faire exactement le contraire. Donc, tu n'as toujours pas établi un cadre propice qui permet au Seigneur d'aller jusqu'au bout de ta vocation. Il faut le cadre. Il faut le cadre. Toujours pour t'encourager à mettre ce cadre. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, là, on puisse aller loin. Mais si on peut comprendre la base de ce message, on aura réussi quelque chose ce matin. Allons-y dans Romains 8. Et on va terminer avec ça, sans avoir terminé le message. Romains 8, je vais le lire à partir du verset 26. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cette parole est très importante. Le péché nous place dans beaucoup de faiblesses. Et c'est ce qui permet à Satan de faire son travail. Et donc à l'esprit du monde de nous impacter. Mais quand le Seigneur nous choisit, il ne nous choisit pas par mérite. Mais il nous choisit selon son amour et sa bonté. Mais il a la provision. Ça veut dire non seulement que Dieu établit sa parole, qui est le code de la route, mais il nous donne aussi la force de marcher selon cette parole. Et ça, c'est l'esprit. Tu ne pourras pas régler cette équation sans comprendre que tu as besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que par la chair, tu ne pourras pas. Souvent, tu as même essayé, parce que tu es de bonne volonté. Je n'ai pas dit que tu n'es pas de bonne volonté vis-à-vis de ton Dieu. Tu as même des bonnes intentions. Mais souvent, boum, tu tombes, tu tombes. Tomber veut dire tomber. Ça veut dire que personne ne peut se glorifier de tomber. Tomber, c'est une chute. Il y a des conséquences, même si tu te relèves.
Et c'est surtout, il y a un chemin à parcourir. Vous voyez, quand on court, par exemple, les gens qui font des jeux, quand tu cours et que tu tombes, tu sais toi-même que c'est fini. En principe, tu ne pourras pas te relever et aller dépasser parce que le prix, c'est que pour quelques personnes. Donc, ça veut dire, ce n'est pas force ni par puissance. Ce que nous sommes en train de t'enseigner, ce n'est pas des calculs intellectuels. C'est le réalisme que tu dois avoir de savoir que je dois réussir à marcher dans les voies du Seigneur. Et pour cela, je dois accepter la parole de Dieu telle qu'elle m'est enseignée. Je n'ai pas à la contester ni à la détourner de sa base parce que ce serait détourner ma propre bénédiction. Donc, je ne conteste pas avec Dieu. Je cherche l'esprit de soumission. Mais en même temps, je sais que par moi-même, je n'y pourrais rien. Le Seigneur le dit lui-même. Mais Dieu a envoyé le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit qui va intercéder pour toi. Ça veut dire que quand tu es là dans ta faiblesse, tu n'y arrives pas, tu pries le Seigneur, tu proclames, l'esprit va t'aider. Parce que c'est différent du rebelle, parce que le rebelle, il fait ce qu'il veut faire, alors que celui qui reste seulement dans la faiblesse et attend le secours, ne va pas dans les mauvaises voies. C'est ça la différence. Il ne va pas dans les mauvaises voies, mais on voit qu'il n'a pas la force d'aller dans la bonne voie qu'il recherche. C'est là que le secours agira. Dieu ne vous rejette pas à cause de vos faiblesses. Il a la provision pour nous faire réussir. Dit certains des derniers seront les premiers. Mais le problème, c'est le préjudice, c'est la rébellion qui nous fait aller loin des voies de Dieu. Et comme tu vas loin des voies de Dieu, forcément ton ennemi va t'asséner des coups. Souvenez-vous quand le Seigneur a dit à Pierre, j'ai prié pour vous. Parce que le diable vous a criblé. Dieu veut d'abord nous préserver comme les parents veulent préserver leurs enfants. Il y a une différence entre le fait de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir jeûner et le fait de prendre la résolution d'aller loin des voies du Seigneur. Parce que tu mets ta vie en danger et ton ennemi ne te fera pas de cadeaux. Et les gens ne te feront non plus de cadeaux. Donc tu vas souffrir des choses à cause des mauvais choix que tu fais. Mais quand tu es là et que tu vois que tu n'as pas la force de prier et que tu cries au Seigneur, eh bien, petit à petit, tu vas voir que maintenant j'arrive à prier un peu jusqu'à ce que Dieu te fasse grandir. C'est ça que nous avons entendu. Ça veut dire que nous savons que la prédestination est une vérité. C'est-à-dire, ma vie est prédestinée. Ma vie est prédestinée. De le savoir, de le proclamer, puisque c'est la semaine des proclamations, j'espère que tu vas proclamer la prédestination de ta vie. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas livré à moi-même, mais ma vie est prédestinée. Et je m'intéresse à cette vie-là. Ma vie est prédestinée. Ma vie, c'est ça le succès de ta vie. Nous tous, on sort de l'esprit du monde. Nous tous, on a marché dans la rébellion. Mais quand, par la grâce de Dieu, la connaissance a frappé à la porte, et cette connaissance est basée d'abord sur le renoncement à soi, des choses qu'on projette, parce que l'homme aussi est comme Dieu, il projette des choses. Et donc, quand Dieu vient maintenant pour te dire, abandonne tes voies, fais-moi confiance, la révélation est là pour toi, il y a l'esprit de prophétie qui est là, il y a mes voies qui sont révélées dans la Bible, selon qu'il est écrit, les choses révélées sont à vous. Donc, maintenant, ajuste-toi, fais-moi confiance. Quand le Seigneur a commencé à me dire, ne crains pas, ne regarde pas en arrière, je te conduirai, Quand il a commencé à me dire, mais j'étais étonné entre le fait que je sens ma vie en difficulté, je ne sais pas où aller, et le fait que pour Dieu, au contraire, c'est une bonne situation. Parce qu'il me dit, c'est clair, je te conduirai, fais-moi confiance et tout. Alors que pour moi, je dis, mais je suis perdu. Mais Dieu n'est pas perdu. Au contraire, le fait que maintenant tu confesses que tu es perdu, ça veut dire que tu as compris que tu n'es pas suffisamment intelligent, même pour conduire ta propre vie. Maintenant, c'est bien. Mais ce que Dieu attend, c'est quoi? C'est que quand on a besoin du secours, il faut se laisser secourir. Il faut se laisser secourir. Et quand le Seigneur vient pour te secourir, parce qu'il envoie le Saint-Esprit, les apôtres aussi ne savaient même pas, Dieu leur parle de l'Évangile, mais dit, mais comment on peut faire ces choses? Il dit, non, je vous enverrai notre consolateur. L'Esprit de vérité, il vous conduira. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on a bien vu qu'ils ont fait ce que leur maître a dit. Toi aussi, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu pourras marcher dans les voies du Seigneur et même prendre plaisir dans les choses que tu redoutais. Et ce qui est d'une grande bénédiction pour toi. Parce que le Saint-Esprit te convainc de la vérité, te convainc de la gloire des voies du Seigneur. Quand tu découvres qu'en faisant ces choses, je glorifie mon Dieu, eh bien tu auras
le sentiment extrême d'un disciple qui sait que je vis pour mon maître. Si Dieu vit pour toi, toi aussi tu vis pour lui. Puisque en donnant sa vie à la croix, Dieu vit pour toi. Jésus t'a montré qu'il était capable de mourir pour toi. Et donc il est ressuscité pour toi. Il est assis dans le trône, mais c'est de ta vie qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ça veut dire que ta vie spirituelle, c'est répondre à l'appel de Dieu. Avant, j'étais dans le monde, mais maintenant, mon Dieu m'appelle dans les voies de la prédestination. Ma vie est prédestinée, elle existe. C'est ça que le Seigneur me faisait comprendre. Que mais oui, tu es là, il y a ça, mais ta vie existe. J'ai prévu des choses. Tu es ceci, tu es un serviteur pour moi. Mais les mêmes choses que Dieu vous dit, en songe, en vision, en prophétie. Quand tu lis la Bible, tu vois que ça s'adresse à toi. Ces choses existent, mais c'est ton état d'esprit qui doit changer. Il faut que tu confesses, que tu te soumettes, que tu fasses confiance, que tu marches par la foi. Parce que c'est ça, marcher par la foi. Ça veut dire que la foi n'est pas là en train de faire le calcul là qui t'entraîne, mais la foi est là pour glorifier les voies du Seigneur. Tu es là pour attester que Dieu est un grand roi. On est là, on écoute les hommes, on se met au garde à vous. Et on ne devait pas glorifier les voies du Seigneur. C'est à toi de t'élever à ce rang de disciple. Nous voyons comment les disciples ont fait éclater la gloire de Dieu. On a voulu les empêcher de marcher dans les voies du Seigneur. On dit ne prêchez pas en ce nom-là. Faites ce que vous voulez faire, mais pas en ce nom. Il dit non, non, non. Nous, on va prêcher en ce nom. Oui. Parce que Jésus, c'est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient qui est devenue la principale de l'angle. C'est en ce nom, il n'y a pas un autre nom par lequel nous allons avoir la vie. C'est au contraire ce que nous allons faire. Parce qu'on a vu l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Vous l'avez crucifié, mais nous on le connaît, on est ses amis. Et on sait qu'il est vivant. Et vous voulez qu'on ne marche pas dans ses voies, qu'on soit perdu comme vous. Regardez, pourtant ces gens sont des serviteurs de Dieu. Mais regardez la perdition. Regardez les gens qui sont des sacrificateurs établis. Regardez comment ils étaient perdus par rapport à la vérité. Donc, ne joue pas à ne pas chercher la force de marcher dans les voies du Seigneur. Tu vas te perdre, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre tes enfants. Tu vas faire plein de choses, entraîner les gens dans ta perdition. Parce que jusqu'ici, tu n'as pas compris que pour marcher dans les voies du Seigneur, il faut que tu renonces à la rébellion et que tu te soumettes vraiment. Les voies de Dieu sont pour des gens qui se soumettent à Dieu. Parce que tu es conduit par l'Esprit, ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais comment l'Esprit va te conduire s'il n'y a pas une vraie soumission en toi, en donnant gloire à l'intelligence de Dieu révélée dans sa parole? C'est ça les équations à régler. Ça veut dire que tu vas prier pour renoncer à la rébellion. Ce n'est pas forcément que tu vas voir que je suis rebelle, mais la rébellion, ce sont les penchants de nos cœurs. Croire que Dieu dit ça, il ne comprend pas. Ah oui, le pasteur, il ne comprend pas. Il y a des réalités, mais les réalités sont les réalités de perdition. Ce sont les réalités de perdition. Les religieux, beaucoup, il y en a qui sont perdus. Regardez, lisez vous-même la Bible. Combien de prophètes étaient vraiment dans la voie du Seigneur? Lisez, quand vous lisez la Bible et comprends ce que je suis en train de dire. Tu verras que la plupart des serviteurs même de Dieu, des prophètes, sont égarés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vraie soumission. Chacun met sa petite réflexion. On n'a pas compris que le piège du diable, c'était d'ouvrir l'intellect de l'homme. On devenait des êtres intellectuels, c'est ça le piège. Et du coup, les voies de Dieu nous paraissent limites. Eh bien, ce matin, ce message est pour te bénir. Parce qu'on se prend nous-mêmes des fardeaux. Au travers de ça, le diable attaque dans les pensées. Et quand tu regardes ton passé, tu vois que souvent tu as fait des mauvais choix. Un préjudice contre ta propre vie. Et tu es toujours loin des promesses de Dieu. Ce matin, tu vas être béni plus tôt. Ça veut dire que tu vas réaliser que oui, Seigneur, je n'ai pas renoncé à la rébellion. Quand les choses que tu me demandes me dérangent, eh bien, je ne veux pas les faire. Voilà. Et il y a des domaines dans lesquels je ne te consulte pas. Parce que je redoute que tu me dises de ne pas faire ce qui me plaît. Et aujourd'hui, j'ai compris que tout ça, c'est les voies de la perdition. Tu es un Dieu parfait et ta parole est la vérité. C'est ce que ma vie a besoin. Ta vie n'a pas besoin de tes convoitises. Oui, ta vie n'a pas besoin de tes convoitises. Parce que les convoitises sont l'impact du monde sur tes sens. Alors que l'obéissance, c'est la révélation de la vérité. Regardez, les gens ont fait des choix que tout le monde a dit, ah, tout ça, mais après, demain, on voit que c'est lui qui avait raison. Aujourd'hui, tu vas être béni que oui, je dois régler mon équation. Si je suis enfant de Dieu,
tu dois lui faire confiance. Regardez dans l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il a dit « Donne-moi ma part d'héritage, que j'aille moi-même faire mes affaires », il n'a pas démontré que son père était mauvais. Il n'a pas démontré que son père avait une erreur. Quand il est allé expérimenter ces choses, il s'est retrouvé dans un échec total. Et il a dû la vie au fait de revenir vers son père. Aujourd'hui que tu entends cette parole, change ton état d'esprit. Change ton état d'esprit. Et fais de la recherche des voies du Seigneur ta préoccupation. C'est ça, chercher premièrement le royaume et la justice. Il y a une voie de Dieu pour ta vie. Il y a une voie de bénédiction pour toi. Il y a une voie de bénédiction pour ton âme. Il y a une voie de destinée. Cherche cette voie. Et ça part du fait de renoncer à toi-même. Ne te laisse pas impressionner par tes sentiments, tes sensations. Mais aujourd'hui, cache-toi dans le Seigneur. Retire-toi de l'esprit du monde. Ta vie est précieuse. Dieu veut d'abord cacher ta vie. Et découvre le plan de Dieu pour toi. Tu seras béni. Et beaucoup seront bénis. Reconnaissez la vraie bénédiction par le fait que vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez toujours que Dieu fait un lien entre ta bénédiction et le fait de bénir les autres. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Si tu vois que ta bénédiction ne concerne que toi, eh bien ça c'est la séduction. Parce que Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Si tu es content de ce que... Même le méchant aussi il peut croire qu'il est béni. Parce qu'il est là, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut, y compris même faire du mal aux gens. Mais il n'est pas béni. Sa ruine viendra soudainement. Or, Dieu reprend ce qu'il aime. Dieu reprend. Il te reprend. Et maintenant, Dieu te reprend, ça veut dire qu'il te met dans une voie de bénédiction. Si tu marchais dans la perdition, tu vas maintenant marcher dans le salut. Si tu faisais du mal, tu vas t'écarter du mal. Et pour faire ce qui est bien, je vous ai dit que nous ne faisons que commencer ce message. Et je veux que la base soit là. Ça veut dire que j'ai compris que mon état d'esprit, mon positionnement, ça m'engage. Si Dieu s'engage pour moi, il faut que je m'engage pour lui. Si je suis disciple de Jésus, veut dire que je fais comme les apôtres. On abandonne tous ces trucs et on le suit. Que veux-tu mettre? Quelle est ta voie pour ma vie? Quel est le chemin de ma vie? Et nous allons apprendre à consulter le Seigneur. C'est ça le contenu de notre vie de prière. Et nous allons proclamer la voix de Dieu pour nous. Si Dieu te montre que, mon fils, voici ce que tu dois faire. Si Dieu te dit, tu dois me servir dans tel ministère, eh bien tu proclames, je suis évangéliste. Je suis évangéliste. Les gens, mais c'est quoi? Arrête tout ça. Mais oui, je suis évangéliste. Ça va établir un statu quo dans lequel tu dois marcher. Ça doit établir une réalité. Tout le monde doit savoir. Et du coup, quand tu ne vas pas aller évangéliser pour sauver les âmes, toi-même, tu seras dans la poisse. Parce que tu te sentiras toi-même bizarre, parce que les choses sont proclamées. Mais ça va t'aider. Je me rappelle quand le Seigneur m'a convaincu que je devais rentrer dans le ministère de pasteur. Et puis je dis, oui, d'accord, je suis pasteur. Et puis, plus tard, tu ne sais pas que dire oui au Seigneur veut dire se lever? Et Dieu voulait qu'une culture nouvelle rentre en moi. Je devais me voir dans ces choses. Je devais recevoir l'amour de ces choses. C'est ce qui nous donne déjà la force de nous lancer. Et c'est aussi la valeur de la proclamation. Proclamer les choses de ta destinée. Si des gens doivent être heureux ce matin, c'est vous. Parce que tu as compris maintenant que je n'ai plus à me préoccuper pour la direction de ma vie. J'ai à découvrir et que le Seigneur est prêt à me révéler ces choses parce que j'ai compris qu'il faut renoncer à l'esprit de la rébellion qui est l'esprit du monde. Il faut lui faire totalement confiance, pas seulement dans certains domaines, mais dans tous les domaines et dire Seigneur, montre-moi ta voie pour ma vie, montre-moi ta voie pour ma famille, montre-moi ta voie pour le CAC. Parce que beaucoup de chrétiens, vous voyez, on est là, on n'a pas de base, on n'est pas fixé, on est là, on est dans la débandade, on n'arrive à rien et on ne fait rien pour le royaume. Mais le Seigneur même dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous voyez, ça dit que beaucoup de malédictions nous frappent parce qu'on n'a pas compris les principes essentiels de la vie du croyant. Mais ce matin, tout ça, ça va se régler. Vous savez, Dieu est celui qui rachète le temps. Il y a des choses, il suffit de prendre conscience et ça change tout. Regardez le fils prodigue. Il était en train de périr au milieu des pourceaux. Et sa vie allait être engloutie. Et puis, paf, chez mon père, même les ouvriers vivent dignement. Mais je repartirai.
Je dirai à mon Père que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voyez, la résolution. À tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier brillera la lumière. Est-ce que ce matin, tu peux prendre la résolution en fonction de ce que tu as entendu en disant que oui Seigneur, je me tracasse pour ma vie, tout ça, mais j'ai compris que non. Je dois chercher ta voix pour moi. Elle existe et je l'accepte aujourd'hui. Ce changement d'état d'esprit te placera en pole position par rapport à cette année de la transformation et de l'accroissement. Je poursuivrai parce que je sais que je n'ai fait que toucher. C'est un message essentiel et important. Si maintenant tu sais qu'au-dedans de toi, cette équation est en train d'être réglée, que si quelqu'un doit se soumettre à Dieu, c'est moi. Si quelqu'un doit faire confiance au Seigneur Jésus, c'est moi. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est 100% bon pour moi, c'est moi. Parce que je lui ai donné ma vie. Et aujourd'hui, si quelqu'un doit perdre, c'est Satan. Si je dois renoncer à un esprit, c'est l'esprit du monde. Et j'ouvre mon cœur au Saint-Esprit qui me donnera de discerner la voix du Seigneur pour moi et la force d'y marcher. Et alors la faveur divine accomplira pleinement son cycle et tu seras béni, toi et ta maison. Vous servirez le Seigneur. Toi et les enfants du Seigneur. Tu seras une source de bénédiction dans ce ministère. Tu béniras ta famille. Tu béniras même ta génération.